What, 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 what? Bonjour à tous, ça y est, c'est connecté. Arnaud MyKicks pour vous servir comme d'habitude pour la séance dominicale à 10h30 jusqu'à 11h30, une petite heure ensemble avant le repas de midi pour finir cette semaine et pouvoir entamer la semaine prochaine. On finit ici, c'est les vacances de Pâques qui viennent de passer. Maintenant pour beaucoup, ça fera pas beaucoup de différence parce qu'on continue en téléworking à partir de lundi, mais on pense également à ceux qui continuent à bosser et qui vont être à leur boulot dès ce lundi. Donc courage à tous. Mais en tout cas ici pour se dépenser aujourd'hui une heure ensemble. Et sous le signe de la compète Support Your Local Box, c'est le troisième et dernier WOD de cette compétition. À savoir que comme je l'avais déjà précisé, il y a eu 3 WOD à une semaine d'intervalle à chaque fois. Tous sont à retrouver sur le site crossfit.com. Également, il y a une application qui est dédiée CrossFit Games. Vous pouvez encoder vos résultats, suivre les workouts, suivre le leaderboard. Les 3 WOD, si vous les avez déjà fait, bien félicitations. Aujourd'hui, on fera le troisième ensemble. Si pas, c'est toujours le moment de le faire. En fait, vous n'êtes pas trop tard parce que vous pouvez encoder vos résultats pour les 3 jusqu'au 24 avril. Donc, si vous voulez un peu tester cette compète qui se fait avec un minimum de matériel, profitez-en. Faites-le, il n'est jamais trop tard. Si, après le 24 avril, il sera trop tard, mais jusque-là, vous avez le temps. Voilà, je vois que ça se connecte tout doucement. Bonjour à tous. On passe sur le tableau. Pour aujourd'hui, qu'est-ce qui est prévu? De la flexibilité, donc voilà, on va travailler comme d'habitude les muscles en flexibilité qui vont nous servir pour ensuite passer à l'activation et sur le WOD pour minimiser les blessures et maximiser nos performances. C'est le cas de le dire aujourd'hui. Ensuite, on passera sur une activation. Schéma classique, donc schéma classique comme je le fais depuis 4 ou 5 live maintenant, pardon. On fera différents mouvements avec notre PVC, notre bâton. On fera des split squats, du good morning avec du squat, du front press, des thrusters. Tiens, thruster intéressant, c'est ce qui va nous servir pour le WOD de la compète. Sauf que là on sera en single arm, donc à un seul bras, mais ça on le verra aussi par la suite. Du single leg, Romanian deadlift, du side plank. Tout ça, je le montrerai donc en live pendant l'exécution. No suicide. En plus, à chaque fois, c'est minimum 2 rounds de chaque mouvement, donc vous aurez le temps de vous en imprégner. Le WOD, point 3, toujours le point 3, le plus intéressant. On peut jamais 203, mais à chaque fois, c'est celui-là qui fait le plus mal pour nous. La première partie, ce sera le WOD de compète, le troisième, qui est en fait un 4 time, donc le plus rapidement possible. Qu'est-ce qu'on va devoir faire? On va devoir faire 50 dumbbell deadlift. Ça veut dire 50 deadlift avec un dumbbell dans chaque main. Donc normalement il vous fallait de façon optimale 2 dumbbells de même poids, donc dumbbell ou halter, peu importe la forme que ça a. Et le poids RX, donc le poids qui est prévu par la compète de façon commune, c'est 22,5 pour les hommes, kilos, et 15 kilos pour les femmes. Si vous n'avez pas, j'ai pas d'haltère, j'en ai qu'une, j'ai rien du tout, prenez au moins le minimum requis, j'ai envie de dire, c'est 2 bouteilles d'eau, ou si vous avez 2 bidons de 2-3 litres de n'importe quel produit, mais en tout cas 2 charges égales que vous savez prendre dans chaque main pour faire des deadlifts. Même si c'est très léger, tant pis, c'est pas grave, on le fait.
On le fait en léger, mais au moins vous avez les 50 répétitions du mouvement, vous l'avez imprégné, vous l'avez travaillé, et c'est le principal. Si vous voulez maintenant encoder votre score quand même dans l'application et que vous n'avez pas pris le poids qui était prévu, ben vous avez toujours l'occasion de le faire en indiquant que c'est scaled, donc c'est une version variée. Ensuite, deuxième exercice, ce sera des abmat sit-up, 50 aussi. Abmat sit-up, si vous avez un abmat, ben, tant mieux pour vous, vous pouvez l'utiliser bien sûr. Si pas, ce qui est prévu, c'est un essuie dans le creux des lombaires. Donc prenez-en un deuxième à côté de celui que vous utilisez pour vous essuyer. Comme ça, vous pouvez le mettre dans le creux des lombaires pour les abdos. Troisième, ce sera des box step-up, donc 50 aussi. Box step-up, ben, idéalement, il faut une box. Donc une box de plio à 60 et 50 cm de hauteur, 60 pour les hommes, 50 pour les femmes. Si vous n'avez pas ça, et je peux m'en douter pour la majorité d'entre vous, soit une chaise bien solide parce qu'il faut monter un pied dessus et vous mettre debout et puis redescendre, hein, donc il faut qu'elle puisse encaisser ça pendant 50 répétitions, hein, ne cassez pas votre mobilier s'il vous plaît, c'est pas le but, donc prenez quelque chose de solide. Si vous avez un banc, si vous avez une marche dans votre maison à disposition, faites ça, même si c'est moins haut que les 60 ou 50 cm, faites-le, encore une fois ça va travailler le mouvement et c'est le plus important aujourd'hui. Et le dernier mouvement, c'est encore 50. Donc pour le nombre de reps, je pense que ça va aller. Hein, c'est 50, 50, 50, 50. Et le dernier, donc c'est le single arm thruster. Donc c'est des squats avec à chaque fois un press en haut du mouvement. Le press se fait à un bras avec le même haltère ou le même poids que vous avez pris pour le deadlift. Donc vous laissez un des deux haltères de côté, vous en prenez qu'un seul et on fera des thrusters à un bras. C'est ce qui est prévu ici. Si vous n'avez qu'un seul dumbbell ou halter du poids qu'il faut, ben, utilisez-le bien sûr pour le thruster et pour mon deadlift, ben là vous prenez vos 2 bouteilles d'eau ou quelque chose d'autre. Hein. Donc, si vous avez quand même un des deux poids requis, ne faites pas les deux en scale, hein, essayez de faire un maximum en RX et le reste, faites-le au mieux. Voilà, la dernière partie ce sera un petit finisher abdos, 7 minutes, vous allez voir, assez costaud, ça va bien faire chauffer les abdos, brûler la zone. On va travailler le haut des abdos mais aussi le bas, souvent qu'on a tendance à oublier, ou en tout cas qui est plus difficile à cibler. Donc on se fera 7 minutes de plaisir pour terminer cette session. Ok? J'espère que le plan est clair, pour moi c'est clair en tout cas. On va se déplacer vers la zone d'entraînement. Je me recule, venez avec moi, je vous emmène. Le trépied bloqué. Voilà, magnifique, vous voyez le timer. Je mets la batterie. Yes. Salut à tous, je vois qu'il y en a plusieurs pour commenter. Hein. Bonjour à tous. Je ne communique pas, je ne réagis pas forcément tout le temps en direct parce que j'ai que très peu de commentaires qui s'affichent. Donc c'est difficile pour moi de suivre et d'expliquer en même temps. Mais je pense à vous en tout cas. Bonjour à tous ceux qui sont connectés. J'espère que vous êtes en forme. Et on passe directement à la flexibilité. Il n'y avait pas d'accessoires à prévoir aujourd'hui. On va travailler avec notre corps. Hein. Une fois n'est pas coutume. Et on va commencer par un classique, les mollets. Donc, on se met contre un mur, les mains à hauteur des épaules, les pieds largeur des hanches, bien dirigés droit vers le mur. Et je viens appliquer l'étirement dans mon mollet en faisant une flexion des coudes et en rapprochant ma poitrine du mur. Vous voyez que je garde la poitrine bien droite, ma tête relevée. Et je sens que mon mollet est en train de s'étirer. Le plus important ici est d'avoir toujours le talon au sol. Et on relâche les tensions qui pourraient subsister dans le mollet. Donc on ne résiste pas contre l'étirement. Et on le tient 30 secondes. Avec tout ce que j'ai déjà dit, on a déjà au moins fait 15 secondes ici. On revient doucement et on change de jambe. Même principe. Les mains bien à hauteur des épaules. On se positionne. Le talon bien ancré dans le sol. Et je m'avance près du mur.
en fait aujourd'hui. Beaucoup de triple extension, beaucoup de squats. Donc c'est bien de les étirer pour commencer. Pas plus de 30 secondes. Et maintenant on va s'intéresser un peu plus haut aux fessiers et au bas du dos. Pour ça on se met sur le dos, les bras en croix de chaque côté. On lève une jambe et je viens faire pivoter ma jambe sur le côté tout en gardant un contact de mes deux omoplates, de mes deux épaules au sol. Et là également, je rentre le nombril, donc je gagne les abdos pour pouvoir remettre mes hanches dans une position, on va dire, de rétroversion, comme on appelle ça. En tout cas, de bien aligner mes hanches et d'aller chercher le plus près du sol avec mon pied. Là aussi, 30 secondes. Et on se détend. On revient. Et on va switcher les jambes, bien sûr. Yes, c'est parti. On se concentre surtout sur donc son épaule qui ne va pas ou très peu décoller du sol. Ça permet d'ouvrir la cage thoracique et également d'étirer les fessiers, un peu les lombaires. Très bon pour le deadlift qui suivra. Yes! Comme j'ai dit aujourd'hui, beaucoup de triples extensions, donc maintenant les fléchisseurs de hanches, et ce sera le dernier étirement en tant que tel qu'on va faire. Un genou, vous le connaissez, 90 degrés, je serre les fesses, je rentre les abdos, je sens ma poitrine, ma tête dans l'alignement. Et à un moment, vous devez déjà sentir une tension à l'avant de la hanche. Je peux m'avancer un petit peu sur mon genou pour amplifier. Mais le but, c'est toujours avoir les fessiers contractés, les abdos gainés. Je peux même lever le bras dans le prolongement de l'oreille pour ouvrir mon côté. « 30 secondes. Et on tend bien le bras vers le plafond si vous le faites. Ça permet aussi de travailler la mobilité de l'épaule. L'autre côté. Même principe. Contraction, contraction. La poitrine. La tête dans l'alignement, le bras tendu. Pointe de doigt vers le plafond. Yes! Maintenant, on va faire 12 répétitions pour terminer cette partie flexibilité. 12 répétitions de deep squat avec l'ouverture de la cage thoracique. Ça va faire 6 de chaque côté. Je vous montre. On descend en squat. On vient chercher le pied. On pousse avec le coude dans le genou. Je viens ouvrir. Je tiens 2 à 3 secondes. Et je referme. On change. Je referme. On change.
Les talons bien au sol. On ne décolle pas les talons, certainement pas. On essaie de pousser ses genoux un maximum vers l'extérieur. Et les doigts pointés vers le plafond au maximum, on les regarde. Comme vous voyez, mon visage suit ma main. Ah! Voilà. Et là, on est bon pour activer ce qu'on vient d'étirer. Normalement, vous arrivez à la fin des 12 répétitions. Et on peut prendre son bâton pour passer à l'activation. Ok. Le bâton, votre beau manche à balai, ou votre tube en PVC. D'ailleurs, hier, le bricot était ouvert, hein, donc vous devez tous avoir un très beau tube en PVC. C'était un déplacement vital pour suivre le wildlife. Ok. On va donc commencer par des split squats. Je vais mettre le timer pour nous aider. Ce sera plus facile pour respecter les timings. On va partir sur 14 minutes d'activation. Donc des intervalles. Il y aura 14, 7 de 40 secondes, suivi de 20 secondes pour fermer la minute, pour se reposer et switcher vers le prochain exercice. Alright, je lance. 40 secondes de split squat. On prend un écartement des jambes, le tube en PVC dans la nuque, et je viens descendre, remonter. Je vais juste chercher ma cuisse parallèle avec le sol. Ici, on ne va pas chercher forcément la fente avant complète. Donc, je ne cherche pas à déposer mon genou au sol. Je reste sur la même jambe. On ne switche pas ici. On fait les 40 secondes. On maintient la stabilité, on essaie de rester le plus droit possible. Yes. Et pour la deuxième minute, on va faire la même chose, mais l'autre jambe. C'est parti. On regarde à ce que nos genoux travaillent bien dans l'axe des doigts de pied. Donc on veille à l'alignement de la cheville, de genou, de la hanche, des épaules. On travaille dans un même axe. Yes. Deuxième exercice, on va travailler sur le good morning, qui est excellent aussi pour préparer du deadlift notamment. Mais on va descendre en squat à la fin du good morning. Je vous montre ça. Good morning, une fois que je suis là, je descends en squat et je remonte en good morning, debout. Good morning, squat. Good morning, debout. On continue à ce tempo-là. Du good morning au squat, on essaye que le bâton reste au même niveau. Donc c'est les hanches qui viennent chercher les chevilles. En fonction de votre flexibilité, bien sûr.
5 secondes. Attention à toujours garder le dos neutre, ne pas arrondir ou creuser le bas du dos. Pour ça, on gaine ses abdos. Et on serre les fesses à l'extension de la hanche. Serre les fesses, serre les fesses. Yes! On va maintenant prendre une position de semi-squat. Donc pas un squat complet, plus ou moins moitié de squat. Et on va venir appliquer des fronts de presse. Donc des presses du bâton devant. Ce qui fait que je plie légèrement mes genoux, je viens effectuer des presses. Et vous voyez, même si c'est un stick, je pousse le plus droit possible vers le plafond de façon énergique. Et il y a ma tête qui recule et qui se rejette entre mes épaules à chaque rep. Et je bloque bien mes coudes en haut du mouvement, comme si je voulais bloquer la charge. Yes! On va faire une deuxième fois. Semi-squat, front press. C'est parti. On prend le squat. Encore une fois, gainer au niveau des abdos pour maintenir la poitrine haute. Les aisselles vers l'avant. Yes. On aurait bien activé le haut avec une petite contraction isométrique des jambes. Donc maintenant on va passer sur des thrusters. Et là on va le faire 4 fois 40 secondes. On va le faire tempo modéré. Ok, c'est encore l'activation. Donc, le bâton devant, je squatte, je presse en haut, en respectant les principes qu'on vient de faire pour le press. À son aise. On s'imprègne du mouvement. On déroule les genoux. Essayez de respecter la chronologie. Extension de hanche et puis presse. Et quand je remonte, ça fait boum boum. Boum boum. Et encore 3 fois. Commence à faire chaud, hein? Allez, thruster. On pense au petit mouvement de la tête. On retire sa tête, on la remet tout de suite. Comme ça, le bâton reste au maximum sur sa trajectoire verticale. Yeah. Cool. Encore 2. Petite gorgée en vitesse.
l'occasion de récupérer un minimum avant le mode. Mais comme ça, on sera bien chaud. Au niveau cardio, on s'en monte un petit peu. Et au niveau du travail musculaire, on sera tip top. Dernière. Allez. Tranquille. Et voilà. Thrusters sont faits. On peut mettre le bâton de côté. Et on va faire quelque chose qui excite un peu plus le système neuromusculaire. Un peu moins cardio. On va se mettre sur une jambe. Et on va venir toucher la pointe du pied avec la main opposée. En essayant de rester le plus droit possible. Et vous voyez mon autre pied part en arrière. Contrôle. Ça s'appelle le single Romanian deadlift. On récupère les thrusters. Mais on soigne sa stabilité articulaire. On reste sur la même jambe. Yes! Et on va faire la même chose de l'autre côté. Pour ma part, c'est pied gauche, main droite. Équilibre. Donc vous voyez que c'est un peu comme le good morning. Mon genou d'appui ne change quasi pas de flexion, donc il ne se plie pas plus. C'est mes hanches qui viennent fléchir pour amener mon tronc parallèle au sol et pouvoir toucher la pointe de mes pieds. On maintient la stabilité, même si c'est parfois moins évident. Yes! Et il nous reste un seul exercice d'inclination pour activer le gainage gauche-droite. On va faire une planche latérale pour les hanches ou sur les pieds en fonction de votre niveau. On va faire 40 secondes. D'un côté, une belle planche bien droite. Les épaules sur un axe perpendiculaire au sol. Donc je ne m'affaisse pas vers l'avant ni vers l'arrière, qui est un peu plus dur. Et la tête aussi, dans l'alignement du tronc. Faites-moi une belle ligne ici en dessous. Vous devez sentir dans l'oblique que c'est ça qui maintient votre posture. Et on change. Dans 5 secondes, on reprend. Planche latérale. Yes.
une activation. Je vais mettre de côté mon tapis. Voilà, on va pas s'encombrer. Vous avez remarqué que j'ai changé un peu le setting. Système double chaise pour mon timer parce que j'ai bien sûr récupéré ma box pour le WOD qui suivra. Donc maintenant, on va faire tout doucement du WOD prep, hein, préparation au WOD. Je vais sortir du timer. Yes. Il nous reste une demi-heure, ça sera parfait pour faire un peu de WOD prep, pour faire notre WOD et le finisher abdos nickel dans les temps. Alors, on prépare donc soit vos deux haltères, soit vos deux objets de même poids que vous savez prendre pour faire du deadlift et également du thruster à un bras. Ce qu'il vous faut aussi, c'est l'abmat ou l'essuie et un plan surélevé, que ce soit une box, que ce soit une chaise solide, que ce soit une marche dans votre maison. Mais c'est tout ce dont vous avez besoin pour le WOD. On boit un coup, on est dans la transition, on s'hydrate un peu. Bien vu, double chaise pour timer. C'est un peu le jeu des 7 différences. Hein. Trouver les différences entre chaque WOD, ce qui change dans la pièce. Je vais mettre des prix en jeu bientôt. Yes. Alors, petite review des mouvements de ce WOD Support Your Local Box numéro 3. Je vais prendre des haltères un peu plus légères, hein, c'est le tour de chauffe. Pour le deadlift, bien deadlift, quand vous le faites à la barre, donc tout d'abord, on monte, genoux et épaules en même temps, les hanches, donc tout monte en même temps. Donc hanches, épaules montent, et puis après, je viens finir le mouvement avec l'expansion des hanches. Donc c'est le même principe avec les poids. Quand vous prenez votre prise de chaque côté, la ligne de votre prise doit couper vos pieds en deux. Donc vous mettez vos pieds plus ou moins à la moitié de votre prise, donc à la moitié de votre poids, et vous prenez la position pour les ramasser. La position, bien sûr, le dos bien droit, la poitrine montée. Je regarde vers l'avant. Je viens saisir ma prise et je me redresse. Toujours penser, bien sûr, à la courbure du dos, neutre. Et vous voyez ici, je travaille avec des dumbbells, donc je le prends même sur la partie arrière du dumbbell pour avoir un peu plus de marge. Et c'est donc le bout du caoutchouc qui va toucher le sol et qui va me donner ma rep. Donc, boum, à chaque touch, je remonte, extension complète des hanches, boum, boum, ok? Donc, mes poings sont là, mes pieds à mi-prise, je prends, extension complète, et c'est parti. Et on essaie d'avoir un mouvement le plus vertical possible des poids, pas de balancement. Ok? Ça c'est pour le deadlift. Abmat sit-up. Testez-le avec votre essuie. Faites-en 10. Mais l'abmat sit-up. On ramène les pieds dans le creux des hanches. On va chercher derrière. Toucher avec les doigts. Et on va toucher devant les pieds avec les doigts. Boum, 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 boum. Alright? Un mat sit-up, ça ne devrait pas poser de problème. Également, ce qui va me permettre de préparer ma zone aussi. Après, il y a des box step-up. Je vais avancer un peu plus ma box ici. Voilà. Donc, 60-61 cm pour les hommes. Sur la tranche, 50-51 cm pour les femmes. Et là,
Ce sont des box step-up, donc ça veut dire que c'est une seule jambe. On n'est pas sur des jumps, on est sur des step-up. Je monte. Boum. Peu importe que vous alterniez ou pas, le but c'est d'avoir l'extension des hanches en haut du mouvement et de revenir les deux pieds au sol. Ok? Donc deux pieds au sol, deux pieds sur la bloc, extension des hanches, c'est une rep. C'est parti. Ok? Grand escalier ça. On va éviter que je me cogne dans ma lampe. Ça va aller. Voilà. Ensuite, le dernier mouvement, c'est les single arm thrusters. Donc là, votre poids dumbbell dans votre paume de main, une partie qui repose sur l'épaule. Et on est parti pour des thrusters. Important la séquence qu'on va travailler. Hanche et presse. Votre autre bras vous sert de levier d'équilibre. Alright, là encore une fois, extension complète des hanches, extension complète du coude, et la rep est validée. Vous gérez les transitions gauche-droite comme vous voulez. Hein, vous pouvez faire les 50 du même bras, même broken si vous voulez. Mais je vous conseille quand même d'avoir la même charge de travail gauche-droite, bien sûr. Même chose pour les step-up. Mais c'est vous qui gérez la transition. Travaillez chez vous, ces 4 exercices à votre aise. Sentez le mouvement. Préparez votre espace de façon stratégique pour ne pas vous cogner dans l'un ou l'autre objet. Et dans quelques minutes, on va lancer le chrono. À savoir que le time cap prévu par CrossFit.com, c'est 20 minutes maximum. Maintenant, il faut compter plus 10 minutes pour l'effectuer. Normalement, en 10 minutes, ça va être bouclé. Alors, je compte sur vous. On se donne. Il y en a qui pensent déjà au finisher abdo, là je vois dans les commentaires. Pensez d'abord, étape par étape, le WOD maintenant. Après on verra le finisher abdo. Ok? Moi aussi, je vais même faire 200 reps un peu plus lourd. Ça change quand même? Yes. On s'équipe. Ça va être sympa. Je vous le dis. Yes. Qu'est-ce que j'ai fait d'avoir des poids en RX alors que j'aurais pu prendre 2 bouteilles d'eau? Nom de Dieu! Nom de Dieu! Je peux pas les cacher, vous avez tous vu le matos qu'il y a là. Je suis foutu. Allez! Dans une trentaine de secondes, je vais lancer le chrono. Vous avez bien noté la séquence? 50. Début deadlift. 50. Ab mat sit-up. 50. Box step-up. Et on finit par 50. Single arm thruster. Notez ça sur un bout de papier. Va falloir se donner. Je mets le chrono.
Est-ce que tout le monde est prêt? Est-ce qu'il y a encore des gens qui suivent ce WOD? Trop bien, merci. Ok. Je regarde. Bon WOD à tous, Greg. Merci. Allez, on s'y met alors. 10 secondes. Et on commence par les deadlifts. Allez, come on, 50. Yes, I'm back.
9,30. Allez, on continue. Quelle machine! Ouais, bon, ça dépend, hein. Ça dépend des modes. Allez, on continue. Ah, on a dépassé les 10 minutes. On tient le coup pour la dernière rep. 9,20, Sabine, nickel. Oui, tu m'avais dit avec un kettlebell de 16. Ce qui n'est pas plus facile finalement. Tu avais 1 kilo en plus par rapport au poids prescrit. Félicitations. Allez, sur un corps qui sont occupés, vous donnez tout. C'est un cours celui-là. Allez, c'est mental. Même moi, j'ai pris trop de repos sur les dumbbells, les thrusters. Pour ceux qui ont fini, on récupère doucement. On boit, on s'essuie. On range son espace de travail. On aura juste besoin. 8,48 pour David. Nickel. Allez, dans 2 secondes près, hein. Merde. Je t'aurai la prochaine fois, David. Je t'aurai. Et 10 secondes. 10 minutes, 8 secondes, pardon. Pour Catherine. Super. Je vous avais dit, hein. En 10 secondes, il devait être plié, celui-là. Ah, voilà. Il faut me croire, hein, il faut me croire. Mais pas des gifs comme toi. Ok, c'est pas grave, c'est pas grave. Bien, Greg, 10-23. Ouais, les thrusters, il fallait s'y attendre. Les thrusters, c'est ça qui bouffe. Un bras. Surtout qu'on sort des box step-up. Faut pas se mentir, hein. Les deadlifts, vous savez que c'est suivi par un exercice d'abdos qui va relâcher toutes vos jambes pendant plusieurs minutes. Donc vous savez que les deadlifts, vous pouvez les enchaîner à mort. Les box step-up, là, si on prend un rythme constant, on sait aussi les enchaîner. Mais ce qui fait que pour les thrusters à un bras, puis on a les jambes fatiguées. Et c'est là que ça devient mental. C'est là qu'il faut couper, de façon tactique pour pouvoir prendre des pauses et essayer qu'elles soient constantes. Mais c'est pas toujours évident, bien sûr. 8-20, Greg. Bien, avec avec un poids moins lourd. Mais les mouvements étaient là. Donc, bien joué. Et c'était quand même 10 kilos, ok. Mais bon, les sensations sont là. Je pense que tu as souffert aussi. Et tu as compensé finalement le manque de poids par la vitesse. Vu que 8-20, c'est quand même très très rapide. Donc, félicitations. Très bien. Ok? Allez, bon, je vois qu'on n'est plus qu'à une petite dizaine de spectateurs. Je pense que la majorité ont fini, si pas tout le monde. Donc on va vite passer sur les 7 minutes et puis après je vous laisse tranquille. Les 7 minutes de finisher. Exit. Voilà, 11h25, il nous reste 5 minutes ensemble. Ça fera 7 en tout. Donc on ne dépassera pas de beaucoup. Mettez votre tapis au milieu de la pièce. Je règle le chrono. 7, 14. Donc ce sera 7 minutes divisé en intervalles de 30 secondes. Mais c'est moi qui dis quand est-ce qu'on prend la pause. Ok? Voilà. Hop. C'est parti. Ça, le tapis. Vous êtes prêts pour ce petit finisher? Abdos,
Ouais, un dimanche, hein, ça fait du bien de faire les abdos quand même, on va pas les laisser comme ça. Même si on a déjà fait des sit-ups. C'est parti, dans 10 secondes. On se met assis. Les mains derrière les hanches. Et on va venir faire des petits cercles vers la droite. Pendant 2 fois 30 secondes. Pas trop vite. Donc je garde le même sens giratoire. Vers la droite. Je contrebalance mon poids avec mes bras à l'arrière. J'essaie de ne pas trop fléchir mes jambes. On continue. Alors tiens, des petits cercles. C'est bien. Ah. On peut relâcher un peu. Et on relâche un petit peu. On ne va pas utiliser les 30 secondes pour du repos. On prend 10 secondes, on relâche un peu le bas du dos. Voilà. Et on est reparti dans l'autre sens. C'est le même mouvement, mais dans le sens opposé. Alors, continue. Allez. Et on pose. On se retourne tout doucement. On va prendre une position de planche haute. Et on va venir faire des mountain climbers mais en oblique. C'est-à-dire que je jette mon genou vers l'extérieur. Boum, boum. Pas vers mes coudes. Vers l'extérieur. Les coups de genoux. Boum, bam. On doit sentir là que les obliques, ça travaille. Petite pause, 5 secondes. Moi je tire mon tapis parce que je glisse. Et on reprend pour les 20 dernières secondes. Allez, le même. French encore. Hey. Yes. Allez, si on prend les 30 secondes de repos. Vous allez la mériter. Et on va se remettre en planche haute. Et on va faire des éliminations, des élévations de jambes. Comme ça. Contrôlez. On gagne les abdos et on contracte les fesses pour faire monter la jambe. On alterne gauche-droite. Petite pause. Et on est reparti pour les 20 dernières secondes, la même chose. Allez. Yes. On se retourne.
ciseaux, c'est parti. Ciseaux. On relâche un peu. On souffle. On relâche le bas du dos. On le plaque au sol. Et on est reparti ciseaux. Yes. Et 30 secondes de repos. Allez, courage. Il restera 1 minute après, 1 minute de travail. On se met assis. Et on va venir les deux mains. Toucher d'un côté, toucher de l'autre. Toucher d'un côté, toucher de l'autre. Mes jambes sont décollées. Du bout des doigts. Et on retient l'équilibre. Faites des séries de 10. Vous reposez 5 à 10 secondes. Et on est reparti pour 10. Allez, 30 dernières secondes. Oh! On relâche un petit peu. Et on fait les 10 dernières. Allez. On gagne ses abdos. Ah! Yes! Et voilà. 14 intervalles de 30 secondes, ce qui nous fait 7 minutes de travail. 7 minutes d'abdominaux. Pour le dire au complet. J'espère que vous avez aimé la session d'aujourd'hui. En tout cas, on s'est donné, je pense. Hein. Je suis en nage comme d'habitude. Comme d'habitude. Ah! On boit un coup, on s'essuie. Et on s'applaudit. Hein? D'habitude on le fait hein, quand on est en communauté, mais on peut le faire tout seul. Il n'y a pas qu'à 20h qu'on applaudit. On peut le faire aussi au bout de chaque one live. Félicitations à vous. Vous avez bien bossé. Voilà, ceci clôture la séance du jour. Avec plaisir Greg, merci à vous d'être présent. Merci Sabine, avec ta fille je suppose comme d'habitude, derrière l'écran, vous assurez. C'était cool, ah, vous aussi vous étiez cool Kat. Super, bien bossé, encore une fois vous avez vu, même si on n'a pas le matériel qui est prescrit, il y a toujours moyen de trouver des alternatives, c'est pas pour ça que ça ne travaille pas. On est là pour travailler, on n'est pas là pour exécuter bêtement ce qui est marqué sur un tableau, c'est pas le but. Le but c'est d'être un peu créatif et de se maintenir en forme. Patrick, merci comme d'hab, toujours présent. Un de mes plus grands fans, Patrick. Moi aussi je suis fan de toi, tu le sais. Je peux te faire une déclaration. Merci comme d'hab. Allez, super. La semaine prochaine on ne change pas. Toujours la même formule. Mardi, jeudi, dimanche. Petite activité supplémentaire la semaine prochaine. Vous avez sûrement vu la pub passer. Le vendredi soir à 18 h, il y aura un live. Donc, un peu ce que vous vivez actuellement, sauf que vous serez en pyjama ou en tenue à l'aise de je reste à la maison, pas en tenue de sport. Et on fera ensemble un quiz tout à fait ludique. Vous n'allez pas transpirer, je vous promets. Vous allez peut-être rigoler un petit peu, ça se peut. Mais en tout cas, il y aura des prix à gagner. On pourra le faire avec un petit verre en main pour fêter le début du week-end prochain.
Mais en tout cas, je vous y attends nombreux. Faites-moi plaisir, soyez présents. C'est un truc sympa. Et jusque-là, portez-vous bien. Bonne fin de dimanche. Bonne reprise demain au boulot pour ceux qui travaillent. Et à la prochaine. Ciao, ciao.